Chers héritiers de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. À travers cet enseignement de l'apôtre Paul, aux Romains 8, 17, ce matin, nous vous saluons très fraternellement et nous vous invitons à méditer la parole de Dieu avec nous. Chers héritiers de Dieu, en observant notre monde ambiant, nous constatons qu'il y a de bonnes et de mauvaises choses que chacun de nous traverse. Les événements nous poussent à nous poser de nombreuses questions qui nécessitent des réponses. Certes, des questions comme combien de temps Dieu fermera-t-il ses oreilles à nos prières? En regardant les images qui nous viennent de l'Ukraine, des djihadistes au Mali ou au Burkina, ces images ne sont constituées que de mal, de catastrophes, de terrorisme, de meurtres, de rituels d'argent, d'immoralité, pour ne citer que quelques-unes. Sommes-nous dans quel genre de vie? Dans quel monde sommes-nous? Y a-t-il encore espoir pour ce monde à feu et à sang? Y a-t-il encore espoir pour notre génération? Quel espoir avons-nous pour nos enfants et pour l'humanité dans ce monde en agonie où chacun de nous vivons? Bien-aimés, dans Habakkuk, chapitre 1, les versets 2 et 3, le prophète posait des questions similaires et ces questions s'adressent à Dieu. Il dit, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne s'écoutes pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Mais pourtant, dans plusieurs passages de la Bible, Dieu a fait d'énormes promesses de bien-être. La réponse de Dieu ne tardera pas. Ne soyons pas découragés, car l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, les versets 9, nous rassure que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Chers bénis de Dieu, concentrons-nous sans perdre espoir. Vivons dans l'espérance. Restons solidaires si l'occasion nous est présentée. Vivons dans l'espérance et les promesses de Dieu. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins.
Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Ésaïe 11, 5 à 8. Bien-aimés, rappelons-nous toujours, et devant ces promesses, que Dieu fait quelque chose. Même s'il semble que rien ne marche pour nous et que ce monde va mal, comptons sur notre Dieu révélé en Christ Jésus. Amen. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Elles se renouvelleront chaque jour pour ses enfants. Elles se renouvelleront pour tous ses enfants. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, au moment où ce monde que tu as créé va mal, nous te prions de briser les guerres par la puissance de ton bras. Mets en déroute les agresseurs de ceux qui espèrent en toi. Viens au secours de tes serviteurs qui implorent ton secours, afin que la férocité de leurs ennemis soit domptée. Nous te louons à travers nos continuelles actions de grâce. Toi qui demeures présent dans le monde entier, dans nos quartiers, dans nos villes et villages, toi qui nous recommandes la fraternité, aide-nous à accepter notre prochain qui se trouve en difficulté. Saute les barrières linguistiques, raciales et de couleur de peau. Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. S'il te plaît, fais de nos familles des lieux où chaque personne de toute culture et de toute nation soit reconnue pour ce qu'elle est. Fais de nous des témoins de ton amour, de tes promesses, par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Je me tiens à tes pieds, de te troubler et angoisser. Ô Seigneur, touche-moi, ô Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit plus la même. Jésus, je me tiens à tes pieds, de te troubler et angoisser. Ô Seigneur, touche-moi, ô Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, oh Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds, touche-moi.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu notre Père nous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en nous et demeure toujours dans notre maison. Amen.